Bien-aimé peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à cette émission Prions ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des premiers responsables de cette structure, eux qui ont eu la vision d'amener le peuple de Dieu à prier ensemble. Papa et Maman Karambiri, soyez bénis. Nous entamons notre prière en faisant une lecture dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 3, les versets 16 à 19. Si vous y êtes, nous lisons. « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de brebis dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Le verset 19, « L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il me rend mes pieds semblables à ceux des bûches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. » En lisant cette portion de l'Écriture, nous réalisons que le prophète Habakkuk avait été projeté dans notre génération pour voir ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. L'homme de Dieu a entendu des paroles dures et a eu une vision du désastre causé par la peste et la famine qui déciment. La vision était tellement troublante qu'il se mit à trembler. Et il nous fait cette confession que nous venons de lire. Les termes de la prophétie étaient durs, cependant, son accomplissement était certain. Et le comble est que l'autorisation ne lui a pas été donnée de faire quoi que ce soit pour arrêter le cours de l'histoire de la prophétie. Elle devait s'accomplir certainement. Et comme il l'avait prédit, aujourd'hui, la peste est en train de faire des ravages dans le monde, au sein de la population, dans plusieurs pays. Et aussi la famine, qui est sa sœur jumelle, décime aussi dans d'autres contrées. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui ont du mal à s'offrir de quoi manger. Les greniers sont vides, les étables aussi. Il n'y a plus rien dans les étables comme l'homme de Dieu l'avait prédit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand toujours en nous l'odeur de sa connaissance. La prophétie ne s'arrête pas par ce désastre, mais au milieu de ce chaos, de ce désastre, des morts, des pleurs, le prophète trouve la force de se réjouir en l'Éternel, de se réjouir dans le Dieu de son salut. C'est juste pour nous dire aujourd'hui que nous n'allons pas aussi sombrer dans les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, dans les problèmes qui nous assaillent. Tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir dans le verset 19 où il dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés.
Et c'est sur les paroles de ce verset que nous allons nous focaliser pour prier ensemble. Effectivement, dans la première partie de ce verset, la prophétie, le prophète fait une proclamation. L'Éternel est ma force. Je voudrais dire ce matin que c'est la clé pour triompher de la peste, c'est la clé pour triompher de la famine, c'est la clé pour triompher des épreuves que nous traversons, c'est la clé pour triompher des difficultés de la vie. Car il est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » C'est Jésus la raison, le vrai remède pour les fléaux que le monde traverse. Il est la solution. L'avoir pour Seigneur et Sauveur donne droit à des ressources inépuisables pour affronter les difficultés. Si l'Éternel est notre force, nous n'avons plus rien à craindre. C'est pourquoi nous allons prier pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu cette opportunité, cette grâce de faire partie de la maison de Dieu et de pouvoir affirmer comme le prophète, l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, j'élève ma voix pour te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de faire partie de ta maison, pour cette opportunité que tu nous donnes d'être appelés des filles et des fils du Dieu vivant. Nous ne méritons rien, mais c'est par pure grâce que tu l'as fait. C'est pourquoi nous voulons nous souvenir ce matin de tous ceux et de toutes celles qui n'ont pas encore eu cette opportunité de t'avoir comme Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit attire à toi des gens de tout peuple, des gens de toute nation, que des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants se lèvent aujourd'hui pour à répondre à ton appel et aussi pour te servir. Que des jeunes gens et des jeunes filles, que des hommes et des femmes se lèvent du Burkina Faso, se lèvent du Togo, se lèvent du Bénin, se lèvent de la Côte d'Ivoire, se lèvent du Mali, se lèvent de l'Afrique, se lèvent de l'Europe et se lèvent du monde entier pour reconnaître que tu es le vrai Dieu, que tu es le vrai Seigneur, que tu es le Maître incontesté. Seigneur, nous prions qu'un plus grand nombre de personnes entre dans la bergerie. Nous intercédons ce matin en faveur de ces jeunes gens et de ces jeunes filles que le diable est en train de drainer en enfer par le biais de la drogue, le biais de l'alcool, le biais de la prostitution. Saint-Esprit, affranchis-les de toute servitude du péché au nom de Jésus. Saint-Esprit, délivre-les de l'esclavage du péché, délivre-les de toute domination, que les chaînes tombent et que les captifs retrouvent la liberté. Que le vent du Saint-Esprit souffle au milieu de la jeunesse et restaure des vies, restaure des vies, restaure des vies, restaure des vies. Saint-Esprit, fais-le dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ma prière est que plusieurs personnes puissent s'approprier de cette prophétie du prophète Habakkuk et témoigner que l'Éternel est leur force. Avant d'entamer la deuxième requête, nous lisons la seconde partie du verset qui dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches ». Je me suis posé la question, qu'est-ce que les pieds de la biche ont de particulier? Contrairement aux autres animaux, les pieds de la biche sont
dur et plein d'agilité, ce qui lui permet de gravir les montagnes, ce qui lui permet d'escalader aisément les zones rocheuses, les pentes abruptes, les sommets à accessibilité difficile. Et c'est ce que l'Éternel veut faire pour toi, c'est ce qu'il veut faire pour moi. Les montagnes ici peuvent symboliser les épreuves de la vie, les difficultés. Et nous soulignons en passant que dans la vie, nous faisons toujours face à deux sortes de montagnes. Il y a une première catégorie de montagnes que Dieu lui-même nous donne la capacité et où l'autorité nécessaire de simplement ordonner pour que la montagne se déplace. Et c'est ce que nous lisons dans Marc chapitre 11, le verset 23, où Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Dans certaines situations, Dieu nous donne l'autorité nécessaire d'ordonner pour que la montagne bouge, pour que la difficulté disparaisse. Mais il y a une deuxième catégorie de montagnes que nous devons forcément gravir. Aucune prière ne peut la faire bouger et aucune prière ne peut te permettre de la contourner. Il faut forcément la gravir. Mais gloire soit encore rendue à Dieu parce que les ressources pour gravir ces montagnes sont déjà disponibles en Jésus. C'est la raison pour laquelle le prophète Habakkuk pouvait se réjouir au milieu de ce chaos. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a déjà doté ses pieds de cette fermeté, de cette agilité pour lui permettre de gravir les montagnes de sa vie. Nous avons tous tout pleinement en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas encore élever ta voix avec moi pour rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il te donne de surmonter ces deux types de montagnes. Prions. Seigneur, je lève encore ma voix pour mêler à toute cette multitude d'hommes et de femmes qui sont en train de faire face à leurs montagnes. Nous te rendons grâce pour cette foi et cette autorité que tu nous donnes en ton nom, d'ordonner aux montagnes de nos vies de se jeter dans la mer. Quelle grâce d'être appelé enfant du Dieu puissant. Aussi, nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes d'accéder au sommet de nos montagnes. Nous te bénissons pour les moyens et la force dont tu mets à notre disposition pour gravir ces montagnes qui doivent l'être. Saint-Esprit, aujourd'hui, nous triomphons de la peste. Nous, au nom de Jésus, nous triomphons de toute maladie, dont le cancer, les pneumonies, les ulcères, les paralysies. Tu nous dis que nous n'allons pas sombrer et nous croyons fermement à cette promesse. À toi qui es sur ton lit à l'heure actuelle, et tu souffres, mais le médecin n'arrive pas à diagnostiquer ton mal. Je voudrais te dire ce matin que Jésus-Christ te donne le pouvoir et la capacité de surmonter ou de vaincre cette maladie. Saint-Esprit, merci éternel Dieu de toucher quelqu'un ce matin. Merci de relever ma soeur. Merci de relever mon frère. Merci éternel Dieu d'ordonner maintenant afin que la paralysie quitte le corps de mon frère. Saint-Esprit, ce matin, que les sourds entendent maintenant, que les aveugles voient maintenant et que les paralytiques marchent au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous ne voulons pas oublier ce matin, oui,
bénis ces jeunes gens et ces jeunes filles qui veulent entrer dans le mariage, mais qui se trouvent confrontés à des difficultés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, ce matin, que ces montagnes-là s'écroulent par le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous prions encore, éternel Dieu, pour toutes ces mamans éternelles qui veulent, Seigneur Jésus, porter leur bébé, te demandant ce matin de venir à leur secours. Donne-leur, Seigneur Jésus, d'expérimenter cette grâce d'allaiter dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons, Seigneur, encore te demander pour ceux qui sont dans l'engrenage éternel de l'échec, te demandant de les affranchir maintenant même au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Avant d'aborder notre troisième sujet de prière, lisons la dernière partie de notre verset qui dit « Il me fait marcher sur mes lieux élevés ». L'Éternel me fait aujourd'hui marcher sur mes lieux élevés. Et qu'est-ce qu'un lieu élevé? Un lieu élevé parle d'une hauteur, d'une accessibilité difficile, mais aussi en même temps d'un lieu de sécurité et de bonheur. Pour que Joseph devienne Premier ministre, la traversée a été très difficile. Il a connu la haine et le rejet de ses frères, le mensonge et la calomnie de la femme de Potiphar, la prison, l'oubli. Mais lorsqu'il est arrivé au sommet de sa montagne, c'était le bonheur, c'était la sécurité. Pour que Esther devienne reine dans l'empire d'Assuérus, il a fallu qu'elle perde ses deux parents, qu'elle soit adoptée par son oncle Mardochée, qu'elle connaisse l'exil, l'esclavage, et même devenue reine, il a fallu qu'une épreuve vienne, que Haman complote pour exterminer sa race, pour qu'elle puisse s'affirmer en tant que reine. Cette montagne qui se dresse devant toi ce matin, je dis et je proclame que c'est le chemin que l'Éternel a tracé pour que toi aussi tu puisses entrer dans ta destinée. C'est pourquoi tu vas encore élever ta voix avec moi pour dire merci au Seigneur pour les difficultés que tu rencontres présentement. Seigneur, j'élève encore ma voix pour mêler ma voix à celle, éternel Dieu, de ces hommes, de ces femmes, éternel Dieu, qui traversent maintenant même des problèmes, qui traversent des difficultés. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons te dire merci pour ces difficultés que nous sommes en train de traverser et pour les difficultés que nous allons encore traverser très prochainement. Donne-nous d'attendre silencieusement le temps que tu as fixé pour nous mettre au large. Je te prie de restaurer ton peuple, de rassurer ton peuple que nous n'allons jamais sombrer, mais que nous allons sortir victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous allons encore prier pour que Dieu nous donne la capacité de nous rajeunir comme l'aigle. Dans le règne animal, je me suis rendu compte qu'il y a 3 animaux qui peuvent monter dans les hauteurs. C'est la biche, dans le livre d'Habakkuk que nous venons de lire, mais aussi il y a l'aigle et le serpent. Mais celui qui aime y demeurer, c'est l'aigle. L'aigle est un animal extraordinaire. C'est un oiseau qui vole plus que tous les autres oiseaux, qui vit dans les rochers et qui aime rester dans les rochers. Mais j'ai découvert qu'il peut vivre encore pendant 70 ans. Mais quand il atteint les 40 ans, il commence à sentir la vieillesse et ses ongles deviennent durs, ses plumes se mettent à siffler et sa vision devient trouble. Et il a du mal à attraper sa proie. À ce moment-là, l'aigle prend une retraite.
il s'isole dans les rochers, il s'isole dans les montagnes. Et pendant cette retraite, l'aigle va faire 3 choses. La première chose, il va prendre le temps de cogner son bec contre le rocher. Ça va lui faire mal, mais jusqu'à ce que le bec se casse et il va saigner, ça va lui faire mal, mais il va rester là, jusqu'à ce que le bec pousse encore. Et la deuxième chose qu'il va faire, lorsque ce bec repousse, il va l'utiliser pour arracher ses ongles qui sont devenus durs. Et la troisième chose qu'il fait, il va prendre son nouveau bec pour se déplumer soi-même. Et il traverse cette épreuve, il vit cette retraite pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, lorsqu'il va réapparaître, son plumage est restauré, ses ongles sont restaurés et il va pouvoir encore recommencer une nouvelle vie. Par ce rajeunissement, il peut encore vivre 30 ans. 30 ans de rajeunissement encore. Cet oiseau est un modèle et un exemple pour moi et pour toi. Nous avons besoin de nous restaurer. Nous avons besoin de nous rajeunir aussi sur le plan spirituel avec Jésus qui est notre rocher. Nous devons, à ce moment-là, apprendre à nous sanctifier, à nous mettre de côté pour arracher de nos vies le péché et nos mauvaises habitudes que nous avons acquis au fil du temps. Et parce que nous savons que le péché avilit, le péché ferme nos canaux de bénédiction. Le péché empêche Dieu de nous entendre. Et pour nous permettre de jouir encore de cette grâce et des opportunités que l'Éternel met à notre disposition, cette retraite est nécessaire pour toi et pour moi, pour nous débarrasser de ce que nous appelons le péché. Et c'est pourquoi nous allons encore nous confesser devant lui. Nous allons lui demander de nous pardonner pour que nous puissions encore vivre et vivre pleinement en Jésus-Christ. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, nous venons à toi parce que c'est toi notre rocher. C'est toi qui chemines avec nous. Et c'est toi qui as cheminé avec Israël dans le désert. Dans Deutéronome 32, 13, tu as dit que c'est toi qui as fait monter Israël dans les hauteurs. C'est toi, Éternel, qui leur a fait manger le fruit des champs. C'est toi, Éternel, qui leur a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis. C'est avec la graisse des agneaux, des béliers de bassin, de boucs. Seigneur, ce matin, tu leur as fait boire aussi le vin du raisin. Et ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à tes pieds pour te demander pardon pour nos péchés éternels qui se collent à nous facilement. Nous demandons pardon éternel pour les mauvaises habitudes que nous avons acquises au fil du temps qui nous empêchent aujourd'hui d'être efficaces dans la vie et dans le ministère. Seigneur, comme l'aigle restaure nos vies, comme l'aigle arrache de nos vies tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Saint-Esprit. Donne-nous aujourd'hui de te ressembler en sainteté et en pureté de vie. Ce matin, éternel Dieu, nous avons besoin de toi encore. Nous avons besoin, éternel Dieu, de marcher fidèlement avec toi parce que nous voulons conquérir le monde pour toi, Jésus. Nous voulons conquérir le monde pour toi, Jésus. Mais malheureusement, éternel Dieu, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons plus à atteindre nos cibles parce que nos épées ne sont plus tranchantes, parce que notre visibilité est devenue trouble à cause du péché. Viens à notre secours, Seigneur. Assainis nos vies. Assainis nos vies, Seigneur. Assainis nos vies, Seigneur. Assainis nos vies, Seigneur, et aiguise nos épées, et revêt-nous d'autorité, Seigneur, et de puissance, afin que nous puissions encore et encore
témoigner de toi, afin que nous puissions encore et encore vivre, oui, Jésus, en communion parfaite avec toi. Sois glorifié et sois magnifié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Nous allons encore prier, parce que pour que Dieu nous donne encore la capacité d'influencer notre progéniture. Et c'est ce que l'aigle fait. Deutéronome 32, 11 dit que l'aigle veille sur sa couve. L'Éternel, l'aigle du moins, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'aigle prend tout le temps qu'il faut pour apprendre à ses petits comment voler, pour apprendre à ses petits comment attraper leur proie, pour apprendre à ses petits comment vivre dans les rochers. Et c'est ce que l'Éternel veut de nous encore aujourd'hui. Nous avons besoin d'influencer positivement notre progéniture. Nous avons besoin de leur apprendre les voies de Dieu. Nous avons besoin de les inculquer, la parole de Dieu. Mais nous savons que nous ne sommes pas capables de le faire de nous-mêmes. Et nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous voulons encore élever nos voix et demander à l'Éternel de venir au secours, de notre progéniture. Prions, Seigneur Jésus, nous fléchissons nos cœurs devant toi. Saint-Esprit, nous fléchissons nos cœurs devant toi. Saint-Esprit, nous fléchissons nos cœurs devant toi pour notre progéniture, pour nos enfants. Nous voulons, Seigneur Jésus, les voir grandir en stature et en grâce comme le jeune Samuel. Nous voulons les voir briller. Nous voulons les voir impacter leur génération. Nous voulons les voir influencer leur environnement. Nous voulons leur voir, éternel Dieu, influencer leur lieu de travail. Nous prions ce matin par le nom de Jésus-Christ que tu viennes, Saint-Esprit, à leur secours et que tu leur donnes le pouvoir de résister au diable, de résister au péché, de résister aux ordres sataniques. Saint-Esprit, viens à leur secours. Donne-leur de triompher dans leur vie. Donne-leur de triompher dans leur génération. Donne-leur de calquer leur vie sur ta parole. Donne-leur de te ressembler en toutes choses. Saint-Esprit, ce matin, nous nous accordons, Seigneur Jésus, pour te demander, éternel Dieu, de faire ce que le monde ne peut pas faire pour nos enfants. Nous savons, éternel Dieu, que tu les as placés sur un lieu élevé et ils sont devenus la cible de l'ennemi. Et c'est pourquoi, éternel Dieu, nous avons besoin de ta protection pour leur vie. Nous avons besoin de ton secours pour leur vie. Nous avons besoin, éternel Dieu, que tu sois le maître qui chemine à leur côté. Donne-leur de réussir, papa. Donne-leur de réussir, papa. Donne-leur de réussir, papa. Donne-leur de réussir, papa. Donne-leur de réussir, éternel, sur tous les aspects de leur vie. Saint-Esprit, abreuve-les au torrent de tes délices. 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 Et dresse une table devant eux, devant leurs adversaires. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que tout ce qui était impossible dans leur vie soit maintenant possible. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as entendus et nous savons que tu nous as exaucés. Que toute la gloire te revienne, Papa, et que l'honneur soit à Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, reçois notre adoration dans le nom de Jésus. Amen. C'est bon? Amen.